Il y a deux choses qu'il est essentiel d'avoir à l'esprit. La première, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait faire en métropole, on n'a pas de solution de repli. On ne peut pas décider qu'on va transporter les bébés dans un autre service parallèle. Il n'existe pas d'autre service de ce type en Guyane aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il fallait fermer une partie du service pour entreprendre une désinfection complète, radicale, alors il faudrait transporter les bébés ailleurs. On ne peut pas le faire. Ça, c'est une particularité locale qu'on ne connaîtrait nulle part ailleurs. Et ça veut dire que les mesures qui avaient été prises à la fin du mois d'août, à la suite des 4 décès, n'ont pas suffi? Alors, en effet, elles avaient été prises et elles paraissaient, et elles me semblent d'ailleurs toujours efficaces, mais en effet, force est de constater qu'elles n'ont pas suffi. Lavage des mains, mesures d'hygiène appliquées, encore une fois, à l'ensemble du périmètre des activités du service. Mais en effet, le staphylocoque est toujours là aujourd'hui. Ces experts, on les attend quand? On les attend dès la semaine prochaine. Et encore une fois, on aura d'abord du conseil, un épidémiologiste qui nous aidera à mieux comprendre comment circule le germe, un cadre de santé en charge des questions d'hygiène qui nous permettra à continuer la sensibilisation et la formation des personnels, ce qu'on appelle un audit des pratiques d'hygiène. Et puis au-delà de ça, au-delà de cette fonction de conseil, surtout et tout de suite après, le concours de paramédicaux qui viendront concrètement nous aider à mettre en place toutes ces mesures d'hygiène. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire qu'il ne s'agit bien que de ce service de réanimation néonatale et certainement pas de la maternité qui, elle, n'est pas en cause, ce qui doit être de nature à rassurer très clairement les futures mamans. Pourquoi? Parce que les bébés nés à terme sont plus résistants? C'est très clair. Il faut avoir à l'esprit qu'on parle ici de grands prématurés très très fragiles. En pratique, il faut s'imaginer un prématuré qui pèse 700 grammes. Rien à voir avec un bébé né à terme qui, lui, est beaucoup plus résistant.